Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Airless Escanter. Aujourd'hui, il s'agit d'une vidéo autour du thème donc HVLP ou Airless, afin tout simplement de pouvoir vous donner le maximum d'informations pour que vous puissiez mieux comprendre dans quelle situation donc la technologie l'une ou l'autre sera la plus adaptée à vos projets et puis également à vos produits. Donc rentrons tout de suite dans le sujet, nous allons commencer en premier une description et puis de voir un petit peu les avantages avec l'HVLP ou l'XVLP également chez Wagner par exemple. Et ensuite, on verra dans un deuxième temps donc l'Airless, comment ça fonctionne et puis les avantages donc, de celui-ci. Donc commençons avec l'HVLP. Donc tout d'abord, HVLP, ça signifie High Volume Low Pressure, donc ce qui veut dire volume important, basse pression. Grosso modo, il faut le comprendre, donc au niveau du système, c'est comme un aspirateur à l'envers. Vous avez donc ce bloc-ci qui va aspirer de l'air, qui va être transporté par un tuyau d'air assez large en diamètre jusqu'au pistolet ici. Ça va passer donc à travers le réservoir à l'intérieur et puis ensuite prendre le produit si vous voulez et puis le projeter directement par la buse devant. Donc le principe c'est tout simple, vous n'avez pas d'acheminement de produit à partir du bloc, c'est directement dans le container que vous avez sous le pistolet et c'est comme ça ensuite que c'est projeté avec de l'air sur la surface à pulvériser. Ce type de technologie-ci concernera donc principalement uniquement les produits fins. On va utiliser beaucoup les HVLP avec tout ce qui est lac lasure, vernis, certains apprêts, des sous-couches, éventuellement certains primaires, même si c'est peut-être un peu moins adapté. Et ensuite, du point de vue des peintures, on pourra les utiliser principalement avec des peintures de finition. Ce que l'on veut dire par là, c'est notamment donc des peintures assez fines. Donc vous pourriez pulvériser certaines peintures intérieures avec ce type d'appareil, mais pensez que vous allez devoir dans beaucoup de situations la diluer assez pour que ça passe correctement et que la pulvérisation donc, soit aussi correcte sur la surface. Donc celle-ci concernera pas vraiment les peintures murales par exemple, mais plutôt les produits fins, plus fins donc que les peintures murales et sur des surfaces plus ou moins importantes. Ce n'est pas le type d'outil que vous allez utiliser donc, pour faire des murs par exemple en appartement ou des villas ou des maisons ou des grands projets à peindre avec. Vous allez plutôt utiliser ça sur des petites surfaces, généralement du type des portes, des radiateurs, des cadres de fenêtres, peut-être même des plinthes dans certains cas. Beaucoup également utilisé dans les cuisines, lorsque vous avez tout un tas de portes, tout simplement de type portes, de tiroirs et autres, dans les cuisines ou même de meubles. Vous avez besoin donc de vernir, de laquer, de peindre avec des peintures assez fines. Donc ce sera un appareil qui sera parfaitement adapté à ce type d'utilisation. Donc pensez en résumé qu'effectivement si vous avez besoin de faire 1000 m² par exemple de peinture, donc ce ne sera pas du tout bien évidemment la technologie qui vous intéressera, il vous faudra tourner vous plutôt vers la technologie Airless. Concernant donc la technologie HVLP, vous verrez également que selon les produits, selon les fabricants de peinture, vous aurez des fois des produits ou des fabricants qui vous disent directement que pour un produit en particulier, vous avez donc des caractéristiques qui sont déjà déterminées pour la technologie HVLP. Donc soit le fabricant vous communique, vous dit, c'est écrit que vous devez utiliser donc un HVLP sous telle et telle condition avec une buse de telle et telle taille, ou bien il vous donne tout simplement, ils vous disent que c'est possible donc de pulvériser le produit en question avec une machine, quelle qu'elle soit, mais dans les recommandations d'utilisation, ils vous donnent uniquement par exemple des tailles de buse donc directement HVLP, donc c'est-à-dire 1,2, 1,3 mm ou plus ou moins voilà. Donc si vous avez ce type d'indication là, généralement c'est qu'il faut plus s'orienter vers la technologie HVLP que la technologie Airless. Ensuite, concernant donc, les avantages à comprendre avec la HVLP, c'est que vous avez donc, comme vous l'avez compris, un godet sous le pistolet, ce qui vous permet donc de travailler facilement avec une petite quantité puisque vous n'avez pas un amorçage de la machine avant que ça soit pulvérisé au niveau de l'embout du pistolet. L'avantage également qu'il faut prendre en compte, c'est bien sûr du point de vue du nettoyage ensuite, puisque moins il y aura d'acheminement et plus c'est facile ensuite à nettoyer et rapide en fin de projet. Donc ça sera aussi l'un des avantages que vous aurez avec la HVLP, c'est qu'au final le nettoyage se concentrera sur cette partie-ci et vous n'aurez pas vraiment le reste de la machine à vous occuper, éventuellement bien sûr un peu les filtres à rincer ou à souffler, mais grosso modo ce sera tout. Alors que sur l'Airless, en général, vous avez donc toute la machine puisque le produit doit être aspiré dans la machine, ensuite par le tuyau, pistolet, etc. Enfin, le dernier avantage que l'on trouvera chez les HVLP qui est aussi relativement important à prendre en compte, c'est concernant les réglages. Pourquoi? Vous avez certains réglages avec l'Airless qui sont déjà assez complets, on va les énumérer ensuite,
Mais à l'HVLP, vous avez quelque chose qui est beaucoup plus complet et qui est aussi plus concentré, c'est-à-dire que tout est sur la machine et le pistolet. Par là, on entend principalement que vous allez pouvoir, avec un HVLP 9.5 comme aujourd'hui, régler donc à la fois la quantité de produit exactement que vous voulez en sortie, donc qui sera pulvérisé. À cela, vous aurez également la pression d'air en sortant de la machine que vous pourrez régler donc sur le pulvérisateur. Mais vous aurez également un deuxième régulateur sur le pistolet également uniquement pour l'air. Donc ça, c'est notamment avec la version 9.5 par exemple chez Graco. Et ensuite, en dehors de ces trois réglages, vous aurez également en embout de pistolet donc l'option, et ça va être aussi différent à l'airless, de pouvoir donc à la fois avoir un jet horizontal, un jet vertical, mais si vous mettez donc la position du chapeau HVLP devant en position oblique, vous aurez également un jet rond. Et ça, l'airless ne l'a pas, et c'est important à prendre en compte parce que si vous devez travailler avec des petites quantités, mais aussi sur des surfaces assez fines, vous aurez donc beaucoup plus de flexibilité et moins de pertes de produits, puisque ça sera beaucoup plus concentré, vous serez donc beaucoup plus précis avec l'HVLP plutôt que l'airless. Donc ça, c'est également un point important si l'on travaille sur des petites surfaces comme par exemple des arêtes de portes, de fenêtres, si vous avez des barres métalliques assez fines ou des éléments peut-être en extérieur de jardin ou autre qu'il faut peindre, vous aurez donc forcément en général moins de pertes à l'HVLP qu'à l'airless et vous serez donc beaucoup plus précis dans votre application. Maintenant, donc, basculons sur la technologie airless. Donc, airless veut dire donc air-, c'est-à-dire sans air en bonne traduction, ce qui indique que en fait, la machine donc, va aspirer le produit sans air ajouté. Donc là, vous aviez la machine qui balançait de l'air dans le pistolet, donc qui accompagnait le produit pour être pulvérisé. Et là, vous avez donc une aspiration sans air pour une projection du produit seul sur la surface qui vous intéresse. Le fonctionnement, donc vous avez un piston ou une membrane selon la pompe que vous avez, la marque que vous avez. Ici, donc, nous avons Graco avec une pompe marque 5. Vous avez donc ici un piston. Le piston va permettre d'aspirer en bas par le bas de pompe le produit dans la machine jusqu'au flexible, jusqu'au pistolet à peinture ou à enduit et ensuite donc projeter le produit sur la surface. Donc là, à l'airless, de manière générale, on travaille plus à haute pression puisque les machines font souvent des pressions donc de 200 bars plus ou moins ou même plus après selon les catégories de machines. On peut travailler néanmoins, il faut le penser, en basse pression avec ce type de machine-ci en utilisant donc notamment, principalement je dirais même des bus basse pression. Alors il existe aussi des tuyaux chauffants qui permettent de réduire aussi la pression nécessaire puisque ça va donc liquidifier le produit à projeter, mais de manière générale, on utilise, quand on parle de basse pression, les buses vertes chez Graco ou chez Wagner pour pulvériser avec une pression moins importante que de manière standard. Néanmoins, même en basse pression, vous serez quoi qu'il arrive à une pression bien plus importante à l'airless, c'est-à-dire en général pour les peintures une histoire de 100 bars, 110 bars par exemple, que à l'HVLP où on sera généralement à 1 bar de pression maximum, voire moins. Donc c'est là où vous comprenez la grosse différence aussi entre les deux. Donc l'airless, ce sera vraiment pour tout ce qui est, vous aurez en fonction des machines une grande catégorie, une grande gamme de produits qui est possible de pulvériser. Et au niveau des peintures, cela va donc faire plus sens si vous avez des plus grandes quantités qu'à l'HVLP, donc c'est-à-dire plus, mettons, de 5 ou 10 litres à pulvériser, et si vous avez également des produits donc plus épais, c'est-à-dire que vous avez des pompes, des petites pompes que vous pourrez utiliser par exemple qu'avec les lacs, les lasures, les vernis comme l'HVLP, mais après vous avez donc des machines qui sont vraiment elles faites pour les peintures à dispersion intérieure-extérieure. Donc si vous vous intéressez uniquement dans les peintures murales, eh bien effectivement l'HVLP sera à mettre de côté. Il faudra plus vous concentrer vers la catégorie airless. Donc grosso modo, pour vous donner un ordre d'idée des produits que vous pourrez gérer donc, à l'airless, alors vous le devinez probablement déjà, vous aurez donc les produits les plus fins, donc la glasure vernie après, sous-couche primaire, peinture de finition. Cela donc en passant par les peintures à dispersion intérieure, extérieure. Selon les machines, vous pourrez même pulvériser des peintures, des revêtements façade, vous pourrez pulvériser des revêtements toiture, sol, vous pourrez même dans certains cas comme celle-ci commencer à pulvériser des enduits d'intérieur généralement. Vous pourrez également, selon les machines, aller même jusqu'à certains bitumes qui pourront être pulvérisés ou même plus lorsque après on tombe dans la gamme industrielle.
Vous aurez également à l'airless la possibilité de pulvériser ce qu'on appelle un peu des semi-épais. Donc vous avez bien sûr des produits un peu plus fins comme encore une fois des produits type par exemple contre la corrosion. Mais après vous aurez plus des semi-épais du type produits ignifuges par exemple, donc contre des incendies. Ce genre de produits-là qui sont un petit peu au milieu. Et donc ce sont ce type de produits-là qui seront pulvérisables uniquement, de manière générale, à l'airless. Il vous faudra bien sûr encore choisir la bonne machine pour votre activité et votre produit, mais ce sera donc uniquement cette technologie-là qu'il faudra donc regarder et non pas la technologie HVLP. Enfin, donc, pour comprendre également donc, les derniers avantages qui sont importants avec l'airless, l'airless c'est ce qui vous permettra de travailler plus rapidement. Si vous avez des projets où vous avez besoin d'avoir un angle de pulvérisation qui est très important, donc c'est-à-dire 25 cm, 30 cm, 45, 60 cm, c'est à l'airless uniquement que vous aurez ce type de possibilités grâce aux buses que vous pourrez acheter donc en fonction de vos produits. Si vous avez besoin également de travailler sur des surfaces très importantes ou si vous avez tout simplement besoin de peindre dans des maisons, des villas, des bâtiments, des supermarchés, des caves, peu importe, vous aurez besoin de vous tourner vers l'airless qui pourra lui donc aspirer directement dans le seau ou même dans certains cas comme ce type de machine-ci par exemple être relié directement à une grosse trémie, à un container, à peinture, à enduit, peu importe. Et enfin encore un mot donc sur les quantités puisque bien sûr à l'airless, comme je l'ai énoncé un peu plus haut, vous serez donc plus amené à travailler avec des plus grandes quantités, donc si vous avez 5-10 litres ou plus, plutôt qu'1 litre seulement, puisque généralement, si on prend l'exemple parfait qu'on a aujourd'hui avec cette marque 5 a besoin de plus ou moins 1 à 2 litres pour amorcer uniquement l'amorçage donc de la machine. Donc si vous avez seulement 2 litres à pulvériser, vous comprenez tout de suite que ce type de machine-là ne sera pas du tout adapté et qu'il vous faudra vous orienter vers la HVLP, mais si le produit correspond. Maintenant, en pratique, il s'avère bien sûr qu'un produit ignifuge ou de l'enduit par exemple, si on doit faire 2 litres de ce produit-là avec une machine ou à appliquer tout simplement de manière générale, on va plutôt faire ça à la main plutôt que d'utiliser une machine, ou alors on a plutôt encore une fois une pièce entière à recouvrir et donc encore une fois ça fait sens de passer à l'airless. Donc grosso modo l'airless c'est pour tout ce qui est donc rapide, grande quantité et produits plus ou moins épais donc selon les besoins. Donc maintenant terminons juste cette vidéo sur une comparaison rapide donc des avantages pour chacun. Cela va commencer tout de suite avec donc, la question de la qualité, puisque c'est une question aussi qui revient des fois auprès de nos clients. Donc quel est celui qui va apporter de la meilleure qualité? Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est qu'à l'HVLP, vous avez un film d'application qui est plus fin qu'à l'airless. À l'airless, c'est vraiment abrupt. Alors vous pouvez régler ça en fonction de la pression que vous lui donnez, des bus que vous utilisez, des produits que vous utilisez, mais grosso modo, vous avez ici en airless le produit qui arrive tel quel et avec la pulvérisation donc HVLP, vous avez un film plus fin qui est appliqué. Donc ça, c'est ce qu'il faut vraiment comprendre. Du point de vue qualitatif, après, dans l'idée générale, c'est relativement égal entre les deux technologies. Donc grosso modo, pour l'HVLP, ce qu'il faut comprendre, c'est une technologie pour les petites quantités. C'est une technologie qui vous permettra d'avoir le plus de réglages possible sur votre jet. C'est également la technologie qui permettra d'avoir un nettoyage aussi plus rapide, puisque l'acheminement est bien plus court donc pour travailler avec. Et enfin, ce sera la technologie qui permettra de changer entre les produits plus rapidement, puisque vous comprenez bien qu'avec un petit godet tel quel, si vous commandez, mettons avec la machine, plusieurs petits godets pour mettre à l'intérieur de ce flex liner, eh bien vous pouvez très facilement cumuler plusieurs peintures de différentes couleurs par exemple, et puis les avoir prêts de sorte à pouvoir très rapidement travailler entre les différents godets de peinture, donc sur la surface à peindre. Enfin, le point négatif néanmoins de cette technologie-ci, c'est donc que vous ne pouvez pas travailler facilement avec des grandes quantités, vous ne pouvez pas travailler avec des produits plus ou moins épais, et enfin vous ne pouvez pas travailler donc de manière très intense avec la machine. Ce sera une machine qui sera pensée pour certains petits projets chaque semaine, mais ce ne sera pas une machine qui sera pensée pour être utilisée chaque jour sur des murs entiers, etc. À l'airless maintenant, comme vous l'avez compris, ce sont donc des machines, une technologie qui est plus pensée pour des quantités moyennes et grandes de manière générale, qui sera pensée plus si vous avez donc des besoins de pulvériser des peintures murales et des produits plus épais.
en fonction du modèle que vous choisirez. Ce sera également la technologie à choisir si vous avez des projets très fréquents, si vous avez des projets chaque mois, chaque semaine, chaque jour, en fonction de la machine que vous choisirez. Si vous avez également des grands projets à faire, donc pas seulement 2-3 portes, mais des murs, des grandes surfaces, des façades et autres. C'est également la technologie avec laquelle vous pourrez plus travailler facilement avec soit des quantités de 5 litres par exemple, en ayant une plus petite pompe à peinture sur laquelle vous pourriez par exemple équiper une trémie, c'est aussi possible. Mais également travailler donc avec des seaux directement de peinture d'enduit ou même des containers, donc pour des quantités plus importantes, 10 litres, 20 litres plus. Les points négatifs néanmoins, ce sera que vous aurez donc un peu plus de temps lors du nettoyage que l'HVLP donc pour vous occuper de la machine. Alors, vous n'avez pas besoin d'une heure pour nettoyer, vous avez besoin de seulement 10-15 minutes, mais forcément c'est quand même un peu plus de temps qu'à l'HVLP. Vous aurez également un peu moins de réglage, puisque vous pouvez régler la pression, ce qui gère le débit. Vous pouvez régler en ayant différentes buses, à la fois donc la largeur du jet, l'épaisseur en fonction du matériau. Vous pourrez bien sûr pulvériser comme HVLP de manière verticale, horizontale, mais vous n'aurez pas cette possibilité par exemple de pulvériser un point, puisque ce type de pulvérisation-là ne concerne pas donc actuellement l'airless. Voilà donc pour ce résumé grosso modo de l'airless et de l'HVLP. Donc vous voyez déjà, je l'espère, un peu mieux sur ce qui correspondra déjà un peu mieux à votre activité ou à vos projets ou produits que vous voulez pulvériser. On vous a donné un peu donc les avantages, les inconvénients les plus importants que l'on trouve chez chacune de ces technologies ici. Aujourd'hui, donc, vous avez devant vous les deux appareils Graco. Vous trouvez également bien sûr les mêmes appareils tout simplement chez d'autres marques, Wagner, Titan et autres. La question à se poser bien sûr reste la même bien entendu. Vous aurez chez la technologie HVLP un peu moins de produits disponibles qu'en airless. En airless, vous aurez quand même une gamme qui est bien plus importante pour travailler avec des quantités un peu plus réduites, mais qui sont quand même plus importantes qu'ici, ou alors tout simplement travailler avec plein de produits de viscosité différentes et sur peut-être des cadences aussi différentes. Donc voilà, vous voyez un peu en fonction de vos besoins. Encore une fois, si vous avez le moindre doute, la moindre question, n'hésitez pas à nous appeler directement par téléphone ou nous contacter par email du lundi au vendredi ou même par WhatsApp ou Messenger. Nous sommes toujours dispo donc pour vous orienter au mieux vers l'appareil et la technologie qui correspondra le mieux à votre activité. N'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a plu, à la partager et sur ce, je vous dis à très vite sur Airless Discounter.